Le Guinness des records est un livre de référence qui compile des records du monde dans divers domaines. Créé en 1955 par Sir Herbie Haver, il est connu pour répertorier des réalisations exceptionnelles. Bref, je ne vais pas passer des heures à tout expliquer, t'as compris. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des Guinness des records dans le monde des animés, des performances uniques et des phénomènes surprenants dans des catégories variées, allant des exploits extraordinaires ou de l'abus. T'inquiète, j'ai des stats pour faire le geek. Si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos et partage aussi à tes potes. Sur ce, à votre avis, qui détient le record du personnage animé qui apparaît le plus dans les jeux vidéo? Réponse A, Son Goku. Réponse B, Pikachu. Réponse C, Naruto. Ou bien la réponse D, c'est un autre personnage. Alors, tu penses avoir trouvé? Déjà, c'est pas Naruto, vu qu'à part son apparition sur ces jeux les plus connus comme ceux de la série Naruto Ultimate Ninja et Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, en plus de ces séries principales, Naruto est également dans divers autres jeux, notamment Jump Force et G-Star. Avec une estimation de 30 apparitions, bien sûr, j'inclus pas les jeux de société, et pour ces Guinness de records, ça se joue clairement entre Goku et Pikachu. Pour Goku, sur console, ça donne plus de 50 jeux à son actif, incluant des titres comme Dragon Ball Z Bundokai Tenkaichi, plusieurs versions bien sûr, et Sparking qui arrive, Dragon Ball Fighter Z et Dragon Ball Kakarot. Lui aussi, il a G-Star et Jump Force pour lui. Sur PC, c'est environ 20 jeux. Sur mobile, c'est environ 10 jeux, dont Dragon Ball Legend et Dragon Ball Dokkai Battle. Je suis sûr que tu connais bien sûr qu'il y avait aussi des versions de jeux Dragon Ball sur Play Store à l'époque. Quand tu voyais les images, la présentation, les graphiques, les extraits, tu te disais que non, tu téléchargeais une dinguerie. Et après, c'était une bouse. Avec un total estimé de plus de 80 jeux vidéo dans les principales plateformes console, PC et mobile. De son côté, Pikachu n'est pas en reste. Niveau console, c'est plus de 40 jeux, incluant des titres majeurs comme Super Smash Bros, Pokémon Let's Go Pikachu, divers jeux de la série principale, tu connais. Sur PC, c'est juste environ 5 jeux tels que Pokémon TCG Online. Et bien sûr, majoritairement sur mobile, c'est juste 15 jeux incluant Pokémon Go, Pokémon Café Remix, Pokémon Monster et plein d'autres. Bref, les détenteurs du record, c'est Goku avec une présence dans les jeux vidéo des consoles et PC avec environ plus de 80 jeux, tandis que Pikachu c'est environ dans les 60. Si on prenait en compte les jeux de plateau, sûrement Pikachu aurait gagné. Pour le record suivant, il s'agit du personnage animé avec le plus de transformations. Clairement dans ta tête, le premier nom qui te vient en esprit, c'est bien Son Goku. Mais le numéro 1, le détenteur de ce record, a plus de 100 transformations. Et c'est pas Son Goku. En 2011, je pensais que c'était lui et je crois que j'étais pas le seul à tomber sur une vidéo de choc barre des transformations de Son Goku allant juste au Super Saiyan 100. Et je vous jure, j'y croyais à fond. Mais en tout cas, pour le Super Saiyan 5, il est dans Dragon Ball AF. Mais je sais pas si AF c'est officiel ou pas. Aussi Akira Toriyama même connaît ça. Bref, t'as compris que c'est pas Son Goku qui détient ce record, mais c'est bien Erza Scarlet de Fairy Tail avec plus de 100 transformations. On peut dire 100 ou 109 transformations. Ouais. Mais c'est elle qui détient ce record. Il y a d'abord l'armure basique 1 au début de l'animé. Ensuite, même dans différentes saisons, son armure basique était différente. Mais sérieusement, ces vraies armures de Goats, vu que ces armures, ce sont des transformations. Vu que ces armures, ça apporte de nouvelles facultés et de nouvelles aptitudes de combat et de nouvelles techniques. Donc, c'est pris en transformation. Je sais qu'il y aura des rageux qui vont dire qu'ils sont juste des armures. Ben, on va prendre ça un peu comme les gens des Sensia, quoi. Mais bon, pour revenir à ces armures de Goats, comme l'armure de l'impératrice de l'eau ou du feu, l'armure du purgatoire, ça fait un peu maso, l'armure de la reine de la foudre, l'armure de la vélocité. Il y a aussi l'armure Nakagami, l'armure de diamant, l'armure aux ailes noires, avec aussi l'armure aux ailes sabrées, l'armure du samouraï, l'armure de feu, l'armure de Vénus, l'armure de la nature, une référence dans l'anime. Avec cette armure, elle est capable d'invoquer plus de 200 épées. Niveau design, c'est magnifique. Et aussi l'armure Akama, une autre très bien connue. Tu l'as compris, Erza, c'est la Goat qu'elle pense être. Le Guinness record de l'épisode animé le mieux noté. Tout d'abord, ce qui fait un bon animé, c'est pas seulement les openings, les OST ou les combats, mais aussi des bons épisodes. Voilà pourquoi des fois tu peux retrouver des animés comme Freerun ou FMA ou encore Kaguya-sama au top 1 des animés les mieux notés sur Man Anime List, devant des DBZ, One Piece ou même Naruto. Tout ça c'est dû à l'accumulation des bons épisodes. On va pas se mentir, certains n'ont pas H24 des bons épisodes, à part Jojo Bizarre Adventure. Maintenant, à votre avis, c'est quoi l'épisode le mieux noté tout animé confondu? Si on doit se référer sur le net, bien sûr la référence majeure c'est IMDb et Man Anime List. Il y a certains animés qui ont plus de 10 épisodes avec une note minimum de 9,5.
plus 7 sur 10. Et sans aucune surprise, c'est SNK. Carrément, tu prends toute la saison 4, surtout la partie 2 et 3, facilement il y a 5 épisodes qui sont des masterclass. Les souvenirs de Krisha, la déclaration des guerres de Eren à Reiner, les headshots de Gabi, Eren qui montre ce souvenir à Sieg, et bien sûr SNK n'est pas les seuls à avoir des masterclass d'épisodes. Il y a aussi des épisodes des FMA comme l'épisode 19 de Mustang qui cassine Lusk, la fin de la saison 3 de Kaguya-sama quand Kaguya embrasse Shirogane, tant d'émotions dans cet épisode avec du suspense vu qu'aucun d'entre eux a dit je t'aime ou a proposé de se mettre en couple. Le combat de All for One contre All Might, la mort de Netero dans Hunter x Hunter, l'épisode 4 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen où Toji bute la meuf et Gojo au passage et Gojo qui revient bourré et lui fait une pomme à pelle à l'estomac. Bref, au final, on tourne en rond. Qui mérite ce Guinness de record et l'épisode le mieux noté? Roulement de tambour. C'est l'attaque des titans, avec l'épisode 17 de la saison 3, Hero. Tout était aligné pour que ça soit un banger. Les sacrifices du bâtiment d'exploration, le combat du titan bestial contre Levi. Levi était carrément à son prime et l'animation était au rendez-vous. Clairement, c'était magnifique avec les émotions qui suivent, comme la mort de Erwin et Burton, Armin qui prend le flambeau. On ne peut pas faire mieux. C'est parti pour le Guinness record du jeu d'animé le plus vendu en termes de copies. Même si je pense qu'en fin d'année, le classement va changer. Ouais, Sparking Zero sera numéro 1, bien sûr. Je suce trop ces jeux. Pour ce Guinness, je vous balance carrément le top 10 de jeux d'animé le plus vendu en termes de copies. À la 10e place, JoJo's Bizarre Adventure Eye of Heaven avec environ 800 000 exemplaires. En 9e position, Sword Art Online Alicization Lycoris, environ 1,2 million d'exemplaires. À la 8e place, Attack on Titan 2 avec environ 1,3 million d'exemplaires. Franchement, je pensais pas voir un jeu SNK dans ces classements et encore moins SAO, mais JoJo's Bizarre c'est une évidence. Continuons avec le 7e My Hero One Justice 2 avec environ 1,4 million d'exemplaires. J'y ai joué et c'est vraiment pas mal. C'est même marrant vu que vous pouvez jouer 2 contre 2 avec des potes, en local en plus. À la 6e place, One Piece Pirate Warrior 3 avec environ 2 millions d'exemplaires et en 5e position, One Piece Pirate Warrior 4 avec une estimation de 2,2 millions d'exemplaires. Littéralement, la série des Pirate Warriors c'est carrément les meilleurs jeux One Piece. Je crois, déjà j'ai pas tout joué. Je me suis fait One Piece Odyssey, c'est bien mais je préfère Pirate Warrior. Mais bref, continuons avec le 4e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy avec environ 4 millions d'exemplaires. C'est carrément un jeu qui compile des jeux Storm. Ouais, mais là déjà dans le top 3, il y aura pas Jump Force et G-Star. Juste pour info, ouais. Le 3e jeu d'animé le plus vendu en termes de copies est Dragon Ball Fighter Z avec environ 6 millions d'exemplaires vendus. Oh attends, Sparking Zero arrive. Et en 2e position, c'est encore un jeu Dragon Ball et c'est Bundokai Tenkaichi 3. Non, je rigole, c'est Dragon Ball Kakarot avec environ 6 millions d'exemplaires. C'est juste un poil au-dessus de Fighter Z. Et pour finir, celui qui détient ce record du jeu vidéo d'animé le plus vendu en termes de copies avec 8 millions d'exemplaires n'est rien d'autre que Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. C'est carrément le meilleur jeu manga animé all time. Oui, j'ai dit les termes. Pour toi, c'est quoi le meilleur jeu vidéo animé manga? Dis-moi ça dans les commentaires et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner si c'est pas encore fait. Pour finir cette vidéo, le dernier Guinness record c'est carrément un personnage animé manga, ce que tu veux, qui a fait un doublé dans quand même 2 grosses catégories. La première du personnage animé manga le plus âgé et la deuxième du personnage animé avec le plus de capacités. Et déjà, j'ai parlé d'elle dans l'une de mes vidéos. Et c'est Hajime Hajime, la gote des animés possédant 7 milliards 932 millions 135 milliards 441 millions 523 222 anormalités et plus de 4 milliards infirmités pour un total de plus de 12 milliards de pouvoir. Et pour l'âge, Najimou est âgé d'environ 3 402 milliards 193 822 311 ans. Et Guinness de record est également disponible en ligne avec des mises à jour régulières et il y a des mangas qui sont officiellement dedans comme le record de la plus grande bande dessinée publiée mesurant 7030 cm² réalisé par l'Attaque des Titans, publié par Kodansha vérifié à Tokyo le 13 avril 2021. Et aussi il y a des animés qui ont aussi des records officiels comme Jujutsu Kaisen qui est apparemment l'animé le plus attendu de l'année, le plus populaire on va dire, c'est dans les Guinness de record. Mais bon, si tu connais d'autres catégories de Guinness de record dans les animés, mentionne dans les commentaires que ça soit officiel ou non, tu l'écris. Par exemple, le personnage plus âgé, le personnage, tout ça, l'anime le plus long ou un truc dans le genre. Mentionnez dans les commentaires, comme ça ce sera la partie 2. Et si t'es pas abonné
abonne-toi pour rejoindre la Sama Squad et on se retrouve à la prochaine pour la partie 2, peut-être bien. Sur ce, Dewa Matamina. Écrire des textes, j'ai pas besoin de ChatGPT, se trouve des prétextes, ça bannir ChatGPT, les intellectuels, ceux qui ont les livres, les incultes, c'est ceux qui sont ivres, je suis comme la canicule, y a la chaleur pendant des heures, je recule, je regarde le monde tourner, et je vois les hommes se retourner, je vois la planète polluée, j'observe ces gens pas nets, gaspillés, les partis veulent nous utiliser avec leur politique, ils sont là, avec leur orgueil, leur mépris, c'est pathétique,